Malgré la décision de la Cour suprême qui a annulé une grande partie de la politique de droits de douane de Donald Trump, le président américain persiste et signe. Il a suggéré vendredi que la plupart des accords commerciaux récemment négociés par les États-Unis restaient valides. Il a d'abord annoncé une nouvelle taxe mondiale de 10% avant de l'imposer finalement à 15%. Pascal Bourgault. En nommant certains juges conservateurs, Donald Trump pensait que la Cour suprême n'oserait jamais remettre en cause sa politique. C'était mal connaître les rouages de la démocratie américaine. 6 de ces juges contre 3 estiment qu'une bonne partie des droits de douane imposés par le président sont illégaux. Furieux, le chef de l'État fustige la décision et met en doute l'intégrité de la Cour. J'ai honte de certains membres de la Cour, absolument honte, qu'ils n'aient pas eu le courage de faire ce qui est juste pour notre pays. Je pense que cette Cour a été influencée par des intérêts étrangers. Sur le plan politique, certains ne cachent pas leur satisfaction, notamment le président français. Ça invite tout le monde à réfléchir. Ça semble pas mal d'avoir des cours suprêmes et donc un état de droit. Tous ceux qui pensent que les cours suprêmes, c'est des problèmes dans la vie politique, voilà, une Cour suprême, elle a regardé la Constitution, elle dit c'est pas conforme à la Constitution. Là, tout le monde dit c'est formidable, ben voilà. C'est bien d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans des démocraties. Mais sur le plan économique, rien n'est encore gagné. Une longue bataille juridique s'annonce. L'administration Trump veut absolument éviter de rembourser les 130 milliards de rentrées et surtout se soumettre au Congrès. En attendant ces recours, le président dégaine une nouvelle mesure annoncée sur son réseau social. En tant que président des États-Unis d'Amérique, je vais augmenter avec effet immédiat les droits de douane mondiaux de 10% au niveau pleinement autorisé à 15%. Mais cette contre-offensive douanière n'aura qu'un effet limité. Elle n'affecte pas certains secteurs, notamment ceux de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Et surtout, cette taxe n'est valable que 5 mois. Au-delà, Donald Trump devra obtenir l'accord du Congrès, ce qui est peu probable juste avant les élections de mi-mandat en novembre, car même dans le camp républicain, les extravagances du président commencent à embarrasser. Des avions militaires américains ont été aperçus samedi matin sur le tarmac de la base aérienne de Lajes sur l'île de Terceira dans les Açores, alors que Washington renforce sa présence militaire dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran. Le président américain Donald Trump a prévenu qu'il envisageait une frappe limitée contre l'Iran, faute d'accord sur le programme nucléaire de Téhéran.